3 astuces de professionnels pour une chorégraphie incroyable. Mais avant ça, générique. Salut les stars de la danse, je suis Maïnali, compétitrice de salsa et bachata ainsi que professeure de danse en couple. J'ai eu la chance de pouvoir danser, performer et enseigner partout dans le monde et spécifiquement aux futurs mariés. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 petites astuces tirées de mon guide. Et la première astuce va être numéro 1, ne pas avoir peur de se tromper. En effet, la peur de se tromper, ça paralyse énormément de personnes et c'est tout à fait naturel parce que pour tout être humain, à chaque fois qu'on essaye quelque chose de nouveau, pour le cerveau, ça s'explique chimiquement et scientifiquement parlant, c'est une zone potentielle de danger. Tout le nouveau égale danger pour le cerveau, d'accord? Donc souvent, on a peur de se tromper. Dans la danse, c'est aussi par peur de se ridiculiser plus qu'autre chose, de se ridiculiser face à son partenaire, se ridiculiser face à son professeur de danse et évidemment face à son public, ses invités. Déjà, en général, vous avez à peu près le même niveau que votre partenaire de danse, donc on respire. Et en plus, si votre partenaire de danse, admettons que c'est un danseur incroyable, ben justement, les professionnels, on est là pour vous aider, pour vous encadrer, pas pour vous juger. Donc, n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on progresse. Ça peut paraître basique, mais c'est hyper important. C'est comme un bébé, il ne se lève pas tout d'un coup et se met à gambader partout. Il va falloir tomber, il va falloir se marcher sur les pieds. Ça fait partie du jeu. Et même les professeurs de danse, on fait aussi des erreurs. Encore une fois, c'est parce qu'on va chercher la perfection. En plus, l'avantage en faisant des erreurs, c'est que parfois, en essayant une figure de danse, vous faites une erreur, il sort une nouvelle figure de danse. Et c'est la beauté de la danse. Les possibilités sont infinies. Donc parfois, en choisissant de faire une figure, vous essayez et ça ne donne pas la figure que vous vouliez faire de base. Ça donne une figure totalement différente, mais encore plus intéressante. Et c'est là où naissent les artistes en vous, les danseurs en vous. La deuxième astuce, ça va être d'utiliser toute la piste. Que ce soit pour une mise en scène, que ce soit pour une valse, que ce soit pour une salsa. Pour votre première danse, s'il vous plaît, ne restez pas statique, même pour un slow travaillé, d'accord? Parce que ça va ralentir la cadence et en plus, vous augmentez les chances d'ennuyer votre public. Alors que si vous créez du mouvement, vous allez sur les côtés, à droite, à gauche, vous utilisez vraiment tout l'espace, toute la piste. Cela va attirer le regard de votre public et ça va donner une danse naturellement beaucoup plus intéressante. Et pensez-y, ce sont des astuces de professionnels et de compétiteurs. Nous, c'est un pourcentage de la note de pouvoir l'utilisation de la piste, d'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser vraiment des figures qui vous permettent de vous balader. D'ailleurs, dans le programme de danse et mariés, créer et réussir son ouverture de bal, soi-même, on a toute une catégorie de catalogue de figures où nos mariés choisissent leurs figures et il y a une catégorie qui est déplacement sur la piste spécifiquement pour ça parce qu'on sait que c'est important d'utiliser sa scène. Et la troisième astuce va être d'ajouter du piment, des petites épices. Pensez-y, c'est pas la même chose d'avoir des pâtes au beurre qui peut être très bon que des pâtes à l'italienne travaillées avec du basilic, de la tomate, du poivre. Rajoutez des épices dans votre chorégraphie. Et par épices, je veux dire, parfois on pense qu'une chorégraphie, c'est juste assembler des figures. Or, pas du tout. Les pauses, c'est important. Quand vous choisissez vos figures, n'hésitez pas à choisir aussi des figures qui vous font descendre, qui vous font monter, des moments, des espaces où vous vous séparez, où vous vous retrouvez, et non pas juste mécaniquement faire des figures en fait que vous auriez choisies ou que vous aurez imposées dans une école de danse, d'accord? Donc, ajouter des épices en travaillant l'émotion, en travaillant la connexion, en travaillant la musicalité, ça va faire tout son charme, toute la différence en fait dans votre chorégraphie plutôt que tout simplement danser sans saveur. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, petit résumé.
La première astuce, c'était de ne pas avoir peur de se tromper. La deuxième astuce, c'était d'utiliser votre piste. Et la troisième astuce, de rajouter du piquant, des saveurs en faisant des pauses, en utilisant l'espace, en vous séparant, en vous retrouvant, en utilisant des figures qui vous font aller en haut, en bas, etc. Je vous ai créé une série de vidéos exclusives avec des secrets qui ne sont pas partagés sur YouTube. C'est dans le lien en bas. Tout est en vidéo. Je vous fais de gros bisous. Hasta pronto.